Cherchons une relation entre la variation d'énergie potentielle d'un corps de masse m et le travail du poids. Donc on va considérer la masse m qui se trouve en un point A. On l'amène en un point B dans un champ de pesanteur petit g et on se demande quelle est, dans un premier temps, sa variation d'énergie potentielle. L'énergie potentielle au point A, c'est les rappels, c'est égal au produit de la masse fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre, facteur de ZA moins Z0, Z0 étant l'altitude de référence. De la même manière, que vaut l'énergie potentielle du point B? Eh bien, le produit de la masse fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre multiplié par ZB moins Z0. Généralement, pour se simplifier la vie, on prend Z0 égale 0 mètres, ce qui nous donne la variation d'énergie potentielle. Attention à une variation, on met delta pour variation. L'énergie potentielle, c'est toujours l'énergie potentielle à l'état final, c'est-à-dire au point B, moins l'énergie potentielle au point A. Que vaut cette variation d'énergie potentielle? Eh bien, elle vaut donc mg ZB moins mgZA. Autrement dit, delta EP est égal à mg facteur de ZB moins ZA. Alors, cette variation d'énergie potentielle devrait normalement vous rappeler quelque chose. Que vaut le travail du poids P lorsque l'objet se déplace d'un point A, voilà le poids P ici au point A, jusqu'au point B. D'abord, au vu du point A et du point B, on voit que c'est un travail qui est résistant, puisque le poids s'oppose à l'élévation du solide de masse M. Bon. Travail du poids P est égal à P scalaire AB, c'est-à-dire, d'après les formules précédentes, mg facteur de l'altitude du point A moins l'altitude du point B. Au passage, ceci est bien inférieur à 0. Donc on a bien un travail du poids P qui est bien résistant puisque le travail il est négatif, inférieur à 0. Bien. Que vaut la variation d'énergie potentielle? C'est mg facteur de ZB moins ZA. Le travail du poids P, c'est mg facteur de ZA moins ZB. Eh bien, la variation d'énergie potentielle du solide lorsqu'il passe d'un point A à un point B est égale à l'opposé du travail du poids. Tout ceci évidemment en joules et ceci en joules. En résumé, le travail du poids, force conservative, est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Le travail du poids P, le long du chemin qui part de A et qui va vers le point B, est égal à mg ZA moins ZB, nous l'avons vu précédemment. C'est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi? Parce que l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur égale moins l'énergie potentielle de pesanteur finale au point B, moins l'énergie potentielle de pesanteur initiale au point A, c'est-à-dire moins mgZB, moins plus mgZA. Nous retrouvons bien mg facteur de ZA moins ZB.